autonome du Danemark, on le rappelle, c'est quand même 81% de glace. On va revenir notamment sur les raisons et notamment le secteur minier qui est plus exploité. Mais c'est aussi, je vous pose la question à tous les deux, Gérard Vespierre, au général Jean-Claude Allard, une volonté, comme le disait Alban, hégémonique finalement de contrôler tout ce territoire et s'il arrivait, admettons qu'il arrive effectivement à prendre ce territoire, d'avoir finalement cette doctrine d'Onoro où le Groenland, 4 fois la France, les États-Unis, l'Amérique du Sud, il serait comblé, c'est ça ? Je crois qu'il faut que nous soyons plus attentifs à la différence entre les mots forts, qui est la spécialité du président des États-Unis, et les réalités fortes. N'est-ce pas, le Canada qui a été déclaré comme potentiel 51e État des États-Unis, où en sommes-nous pratiquement un an après ? J'entends bien, mais à l'inverse, il avait dit qu'il renverserait le Venezuela. Il l'a d'une certaine manière réussi à... Le Venezuela, le pouvoir chaviste est toujours en place. Et il n'a jamais été cité que la production de pétrole du Venezuela, c'est moins d'1% de la production mondiale, n'est-ce pas ? Donc, on ne fait pas suffisamment attention aux réalités. Et quand on a vu dimanche la crème de l'industrie pétrolière américaine dire non aux investissements au Venezuela, nous sommes dans les réalités fortes. Donc, il ne faut pas avoir peur pour le Groenland, que nous soyons à nouveau dans les réalités fortes et que les Groenlandais, le Danemark et l'Europe disent non. Il y a déjà un accord 1951, plus de bases, vous pouvez défendre le territoire face à la Chine, face à la Russie, face à n'importe qui. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'une annexion territoriale. D'où écrit notamment en lettres majuscules, et lorsqu'il met en lettres majuscules, c'est pour qu'on le voit bien. Il dit surtout la principale menace, c'est donc la Chine et la Russie qui sont effectivement donc les voisins directs. C'est une réalité, ça, je veux dire en termes de menace. C'est la raison pour laquelle, si nous ne le faisons pas, écrit-il, la Russie ou la Chine le fera et cela n'arrivera pas. Il y a eu une base chinoise, une installation chinoise au Groenland. Mais une base, ce n'est pas la même chose que de prendre tout le Groenland. C'est dans la possibilité. Il y a eu une base chinoise il y a quelques années et les États-Unis ont fait pression sur le Danemark et le Groenland pour qu'elle soit fermée. Elle a été fermée et je crois savoir qu'à la suite de cela, l'installation a été bombardée par les États-Unis. Donc, de ce fait, les Chinois ont pris une position en Islande, figurez-vous. Donc, effectivement, là, à nouveau, sur un petit centre de recherche pour étudier les aurores boréales. Donc, il y a un appétit, effectivement, chinois pour avoir des territoires sur ces parcelles du Grand Nord pour avoir une observation possible sur l'ensemble de la région. Et qui connaît aussi bien ce monde en mouvement. Vous parliez tout à l'heure très justement des mots qui sont parfois que des mots de la part de Donald Trump. Lorsqu'il dit il assure que les États-Unis vont agir de manière très forte. Ça sous-entend quoi ? Alors, il y a d'un point de vue militaire, il y a plusieurs niveaux, je dirais, d'action forte. Il peut y avoir des actions fortes de déstabilisation des réseaux, à nouveau de communication, mais là, pour les forces de sécurité, n'est-ce pas ? Donc ça serait un élément, une cyberattaque contre les gardiens de la Révolution, par exemple, ou les réseaux de la police. Vous avez donc effectivement des possibilités aussi de frappe, mais très, très ciblées sur les postes de commandement, à nouveau des gardiens et des forces de sécurité. Et puis, troisième niveau, et bien là, on tape carrément sur les casernes, les installations militaires. Donc il y a, d'un point de vue strictement militaire, là aussi, une multitude de choix possibles. Donc on va voir, peut-être qu'il n'y aura pas du tout de frappe et d'autres